Zemmour qui a eu des mots très forts quand même, puisqu'il a dit l'islam n'est pas compatible avec la France. On est en direct avec le grand imam de Bordeaux, Tara Koubrou. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors ça tombe bien parce que vous publiez un livre qui s'appelle « Quelle place pour l'islam dans la République ?» un livre qu'on voit à l'antenne. Est-ce que ça vous fait bondir quand vous entendez Éric Zemmour qui dit l'islam n'est pas compatible avec la France? Tout dépend de quel islam s'agit-il. S'il s'agit d'un islam porté par des délinquants, des criminels ou bien par des identitaires, certainement cet islam ne pourra être compatible avec les valeurs de la République. Si on parle d'un islam en tant que civilisation, cet islam non plus n'est pas compatible avec la République. Si on parle de l'islam en tant que religion, avec petit i, c'est-à-dire une religion spirituelle qui se limite à la foi au culte et à l'éthique personnelle, qui s'exprime dans le cadre du droit français et les valeurs de la République en vigueur, cet islam est possible et compatible. C'est d'ailleurs cet islam porté par beaucoup de musulmans discrets. L'islam, en effet, était une religion au départ qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas notre code. S'il s'agit d'un islam qui a été interprété et pratiqué au Moyen-Âge, cet islam non plus n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Nous travaillons un ensemble de théologiens, de théoriciens de l'islam occidental sur la culturation de l'islam. Ce travail théologique est possible et il fait son effet doucement. C'est vrai, il y a un retard de conceptualisation, d'adaptation de l'islam. La logique anthropologique et sociologique malheureusement prime sur la logique de la théologie. Il y a un islam anthropologique, identitaire, sociologique qui n'est même pas compatible avec un islam théologique qui compose avec la réalité. Non seulement cet islam doit s'adapter au droit français, mais il doit intégrer la culture occidentale, c'est-à-dire un islam acculturé. Mais cet islam est possible. Oui, excusez-moi, quand vous entendez Éric Zemmour qui dit, alors je vais le citer parce que c'est important, l'islam n'est pas compatible avec la France, l'islam c'est la soumission avec une triple inégalité, inégalité entre les hommes et les femmes, inégalité entre les hommes libres et les esclaves, inégalité entre les fidèles et les infidèles. L'islam c'est la fraternité mais uniquement entre les croyants. Est-ce que c'est ça l'islam ? C'est l'islam du Moyen-Âge qui a été pensé, interprété dans une logique civilisationnelle de domination. Il faut changer complètement de théologie. Ce travail est fait par les intellectuels musulmans parce qu'on a changé de paradigme. On n'est plus dans les logiques impériales, nous sommes dans des cultures intriquées, nous sommes dans l'Occident, nous sommes en France. Donc il faut partir de réalité pour pratiquer ce que j'appelle une herméneutique appliquée, partir de la réalité pour interpréter les textes, parce que la religion, c'est nous qui la faisons. Il n'y a pas une génétique abstraite, il n'y a pas un islam ontologique. Il est vécu par les musulmans. Nous aurons cet islam que nous méritons, et la France également a une part dans justement cette fabrique de cet islam, parce que l'islam s'inscrit également dans une logique d'altérité. Donc il y a une part qui incombe aux musulmans, il y a une part qui incombe également à la société française. Merci beaucoup, monsieur le grand imam de Bordeaux, Tara Koubrou. Je rappelle votre livre « Quelle place pour l'islam dans la République ?» Merci d'avoir été en direct avec nous, Arthur Paris.